Ma femme a voulu m'embrasser. Je ne veux pas sentir le goût de ton amant, ai-je répondu. Elle ne s'y attendait pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois où Megan avait ri comme ça. Un rire sec, sans effort, comme si elle l'avait répété. Mais ce soir, dans la lumière tamisée de notre chambre, ce n'était pas une blague. C'était comme un coup de poignard. Tu es ridicule, Ryan, dit-elle, sans même tourner la tête. Elle est simplement restée assise devant sa coiffeuse, se brossant les cheveux de gestes lents et élégants, comme si cet instant n'avait aucune importance. Ça fait 2 semaines que tu ne m'as pas touché, ai-je répliqué, la voix calme et tendue. Tu sursautes quand j'entre dans la pièce, Meg. Tu parles à peine, sauf si tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas ridicule. C'est de la distance. Et tu le sais. Elle a soupiré. Pas le soupir lourd et dramatique. Le soupir agacé. Celui qui disait, et c'est reparti. Je suis fatigué, Ryan, murmura-t-elle, croisant mon regard dans le miroir le temps d'un battement de cœur avant de le détourner. Le travail a été dingue. Et toi? Tu fais toujours ça. Tu analyses tout, tu inventes des problèmes. Je me suis approché. Tu penses que j'imagine le fait que tu ne me regardes même plus quand on s'embrasse? Mon Dieu, mais écoute-toi. Elle laissa tomber la brosse et se leva brusquement. Tu es obsédé par l'idée de tout transformer en crise émotionnelle. Peut-être que j'ai juste besoin d'espace. Tu y as déjà pensé? Et voilà. Ni une confession, ni un déni, juste assez de venin pour s'infiltrer sous la peau et y rester. J'ai hoché lentement la tête, laissant ces mots flotter entre nous comme de la fumée. Puis je me suis penché vers elle, calmement. C'est quelqu'un du travail, ai-je demandé, les yeux rivés dans les siens. Les réunions tardives, le téléphone posé face contre table. Les blagues soudaines que je n'ai pas le droit d'entendre. C'est là que tu vas chercher tes rires, maintenant? Son visage a changé. Pas de la culpabilité. De la panique. Pendant une seconde, elle est devenue parfaitement immobile. Le genre d'immobilité qui ne survient que lorsqu'on hésite entre le mensonge et la vérité, et qu'on réalise qu'aucune des deux options ne vous sauvera. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le silence nous a enveloppés comme un nœud coulant. Alors, j'ai simplement fait un pas en arrière, croisé les bras et hoché la tête à nouveau. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, lança-t-elle. Que je suis un monstre? Que je suis le diable? Très bien. Je suis horrible. Heureux, maintenant? Non, ai-je dit. Pas heureux. Juste éveillé. L'air dans cette chambre semblait aussi lourd que du béton. Elle est passée devant moi en trombe, marmonnant quelque chose que je n'ai pas saisi. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas claqué de porte, ni crié, ni jeté quoi que ce soit. Je suis juste resté là, à écouter l'écho de mon propre cœur dans une maison qui, soudain, ne ressemblait plus à un foyer. Je l'avais vu venir. Peut-être à travers de petites choses. La façon dont elle soupirait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. La façon dont elle avait commencé à prendre ses appels dehors ou à taper sur son clavier avec ce sourire qu'elle ne réservait qu'à moi, autrefois. Je n'aurais juste jamais pensé que ce serait si froid. Si définitif. Laissez-moi vous dire qui je suis, ou qui j'étais avant que cette nuit ne change tout. Je m'appelle Ryan. J'ai 36 ans. Je travaille dans les revêtements de sols commerciaux. Ce n'est pas glamour, mais c'est solide, fiable. Je porte la même marque de bottes tous les jours, je conduis le même camion que j'ai acheté il y a 6 ans, et je prépare mon déjeuner dans le même sac en papier sur lequel Megan écrivait de petits mots. Elle ne le fait plus. Je croyais en l'amour tranquille, au partenariat, aux routines qui construisent quelque chose de réel. Je pensais que c'était ce que Megan voulait aussi. Il s'avère que je n'étais que le calme avant la tempête qu'elle attendait de poursuivre. Mais voilà le truc. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. Je ne vais pas me déchirer en essayant de recoller quelque chose qu'elle a déjà décidé de briser. Je vais me souvenir de chaque mot de ce soir, de chaque lueur de peur dans ses yeux, de chaque mensonge qu'elle n'a pas prononcé à voix haute. Et quand je partirai, ce ne sera pas bruyant. Ce sera précis. Et elle le sentira. Parce que certaines trahisons ne méritent pas de feu d'artifice. Elles méritent un silence qui résonne à jamais.
Je suis resté à fixer l'écran pendant 10 bonnes minutes avant de réaliser que je n'avais pas tapé un seul mot. Le curseur clignotait, comme s'il se moquait de moi. Clignotant, clignotant, clignotant. Toujours rien autour de moi. Le bureau continuait sa routine, comme toujours. Les emails fusaient, les téléphones sonnaient, quelqu'un dans un coin déballait une barre de céréales comme si c'était la chose la plus importante de sa journée. Avant, je trouvais du réconfort dans ce rythme. Maintenant, tout me semblait juste bruyant. C'est étrange comme la trahison n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle s'installe en silence, livrée à travers la lente disparition de l'affection. C'est ce que Megan avait fait. Pas une rupture nette, mais une fuite lente. Et maintenant, j'étais là, à regarder tout être inondé. J'ai attrapé mon téléphone. Pas de SMS, pas d'appel manqué. J'ai ouvert notre conversation. La dernière chose que je lui avais envoyée, c'était ce matin-là. Une photo d'un café que j'avais pris pour elle dans ce petit endroit qu'elle aimait tant, à l'époque où elle me rejoignait encore pour déjeuner. J'avais ajouté une simple phrase, « Encore chaud si tu veux passer ». Sa réponse était arrivée 4 heures plus tard. Occupé. Merci. C'était tout. Pas d'émoji, pas de « Salut mon cœur », même pas un point final. J'ai verrouillé l'écran, glissé le téléphone face contre table. L'ironie ne m'a pas échappé. Autour de moi, le bureau était en verre. Littéralement, des cloisons dépolies et des fenêtres impeccables qui donnaient l'illusion d'ouverture, mais tout ce que cela faisait, c'était vous donner l'impression d'être constamment observé. Pas de secret, pas d'ombre, et pourtant personne ne me voyait sombrer. « Ça va, mec ?» a demandé Kyle depuis le cubicule voisin. Son ton était désinvolte, mais son regard s'est attardé un peu trop longtemps. « Ouais, juste une longue semaine », ai-je dit en esquissant un rapide demi-sourire. Il a hoché la tête, sans insister. Nous n'étions pas assez proches pour les vraies questions. J'ai ouvert une feuille de calcul et fait semblant de faire défiler. La vérité, c'est que j'étais trop fatigué pour continuer à faire comme si je ne remarquais pas le changement. Megan m'envoyait des SMS juste pour me demander comment se passait ma journée. Des petites choses, un mème, je pense à toi. Une photo floue de son déjeuner avec une légende du genre, le tien aurait été meilleur. Maintenant, je pouvais disparaître pendant 8 heures sans qu'elle ne sourcille. J'ai pris mon café, bu une gorgée et l'ai reposé sans en sentir le goût. J'ai essayé de me concentrer sur les chiffres, les délais, les devis des fournisseurs, n'importe quoi pour me sentir normal. Mais son rire continuait de résonner dans mes oreilles. Ce rire de la nuit dernière. Creux, distant, le genre de rire que l'on a quand on est déjà parti, mais qu'on n'a pas encore fait ses valises. Je me souviens du temps où son rire était le son que j'attendais le plus. Maintenant, il me donnait envie de me jeter sous une voiture. Vers midi, j'ai tapé un autre message. « Tu veux que je prenne quelque chose pour le dîner ce soir ?» J'ai regardé la bulle de frappe apparaître et disparaître. Pas de réponse. Ce silence. Il était plus assourdissant que n'importe quel cri. Alors, je me suis levé, je suis allé à la salle de pause et j'ai fixé d'un air absent le distributeur automatique. Je ne voulais pas de chips. Je ne voulais pas de soda. Je voulais que quelqu'un me dise que je n'étais pas fou. Que ce que je ressentais, le lent effilochage de quelque chose autour duquel j'avais construit toute ma vie, n'était pas juste dans ma tête. Mais personne ne l'a fait. Alors, je me suis contenté d'un paquet de bretzels rassis et je suis retourné m'asseoir. À 15 heures, j'ai complètement arrêté de vérifier mon téléphone. À 17 heures, j'étais l'une des dernières personnes encore à mon bureau, non pas parce que j'avais du travail en plus, mais parce que je ne voulais pas rentrer à la maison. Je n'avais pas peur de Megan. J'avais peur de ce que je ressentirais en la voyant et en réalisant qu'elle ne faisait même plus semblant. Le problème, quand on remarque que quelqu'un s'éloigne, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Chaque regard, chaque soupir, chaque message non lui devient une preuve. Et soudain, la femme que j'avais l'habitude de retrouver en rentrant à la maison me semblait être une étrangère squattant mes souvenirs. Alors, j'ai rangé mes affaires lentement, je suis sorti sur le parking, je suis resté assis dans mon camion un moment, le moteur éteint. Et pour la première fois depuis que ce rire affreux avait résonné dans notre chambre, j'ai réalisé quelque chose. Je n'attendais pas qu'elle revienne vers moi. J'attendais que la partie de moi qui tenait encore à elle finisse par lâcher prise. C'était un jeudi comme les autres.
J'avais quitté le travail plus tôt parce que le fournisseur d'Easton avait annulé à la dernière minute, et je m'étais dit que j'éviterais les bouchons pour une fois. Rien de dramatique, rien de prévu. Je ne pensais même pas à Megan quand je me suis garé dans ce centre commercial en plein air. J'avais besoin d'ampoules. C'était tout. Je m'en souviens parce que celles de la cuisine avaient grillé et que je devais les remplacer depuis des jours. Le parking était à moitié vide, la lumière du soleil rebondissait sur les pare-brises. Le genre d'après-midi terne où le monde semble être en pause. Puis je l'ai vue. Sa voiture, la Civic noire de Megan, garée près de l'extrémité, le dos tourné au magasin, comme si elle avait été délibérément garée à l'abri des regards. Je savais que c'était la sienne à cause du petit autocollant sur le pare-chocs arrière. Une feuille verte délavée qu'elle avait eue lors d'une retraite de yoga des années auparavant. J'ai ralenti sans le vouloir. Quelque chose s'est noué dans mon ventre. Peut-être qu'elle prenait un café. Peut-être qu'elle retrouvait quelqu'un du travail pour se plaindre. Peut-être. Mais je savais déjà. J'ai avancé lentement. Un type en chemise bleu pâle, son bras nonchalamment posé sur le dossier de son siège. Je ne pouvais pas distinguer son visage. Je n'en avais pas besoin. Elle a touché son poignet. Pas par accident. Il s'est penché et ils se sont embrassés. Ce ne fut pas long, juste assez pour mettre fin à tout. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas fixé. Je n'ai pas klaxonné, ni ragé, ni crié son nom par la fenêtre comme un idiot désespéré dans un film. J'ai simplement continué ma route. 3 secondes. C'est tout ce que j'ai accordé. J'ai tourné au coin de la rue et j'ai continué comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas juste vu ma femme offrir à un autre homme le sourire qu'elle me réservait autrefois. À l'intérieur, cependant, quelque chose a basculé, tranquillement, nettement. Ce n'était pas de la rage. Ni un cœur brisé. C'était de la clarté. J'ai su à ce moment précis que je ne lui en parlerai jamais. Je n'allais pas débarquer à la maison en exigeant des réponses, ni jeter son téléphone à travers la cuisine, ni pleurer dans mes mains à 3 heures du matin en demandant ce que j'avais fait de mal. Non, cela allait rester mon secret. Elle lui avait donné son rire. Elle lui avait donné son baiser. Mais moi, j'allais lui donner quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand le moment serait venu, elle le sentirait. Et je m'assurerais que l'écho en soit assourdissant. Je n'ai pas dit un mot en rentrant ce soir-là. Je ne lui ai pas demandé comment s'était passée sa journée. Une tasse de thé non touchée reposait à côté d'elle, probablement froide. Ses yeux se sont levés quand elle a entendu la porte. « Tu es rentré tôt », dit-elle. J'ai accroché ma veste. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas souri, je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis juste entré dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai noté mentalement qu'elle avait de nouveau acheté du lait d'amande. Une chose qu'elle ne fait que lorsqu'elle veut remettre sa santé sur les rails. C'est comme ça que fonctionne la culpabilité. Elle s'insinue de manière détournée. Pour le reste de la soirée, j'ai été poli. Ni chaleureux, ni froid. Juste neutre, plat, efficace, comme un dentiste pourrait parler à un étranger avant de lui soigner une dent. Nous avons dîné aux 2 extrémités de la table. Megan a essayé de parler d'un client qu'elle détestait. J'ai hoché la tête, dit, au bon moment, mais je ne me suis pas engagé, je n'ai pas posé de questions de suivi. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air et mourir en silence entre 2 bouchées de poulet trop cuit. C'est là que j'ai vu ses yeux se lever, cherchant, remarquant. Bien. Je suis allé me coucher avant elle cette nuit-là, non par dépit, mais par stratégie. Je suis resté immobile de mon côté du lit, respirant lentement et profondément. Elle est entrée 20 minutes plus tard. Elle a hésité sur le seuil. J'ai senti qu'elle m'observait, mais je n'ai pas bougé. Laisse-la s'interroger. Laisse-la veiller en silence et se demander ce qui a changé, parce que je n'allais pas le lui dire. Le lendemain matin, j'ai fait du café pour une personne. Pas de petit déjeuner, pas de toast, juste le son de la cuillère qui cliquetait contre la tasse, résonnant plus fort que d'habitude dans la cuisine. Quand elle est entrée, ses cheveux étaient encore humides. Elle m'a fait un demi-sourire. Tu es silencieux ces derniers temps. J'ai siroté mon café, les yeux sur le journal. J'ai beaucoup de choses en tête. C'est tout ce que je lui ai donné, et c'est tout ce que je continuerai à lui donner. Juste assez de civilité pour paraître bien, mais jamais assez pour le réconfort.
Au cours des jours suivants, elle a commencé à m'observer de plus près. Je l'ai surprise à regarder mon téléphone quand elle pensait que je ne la voyais pas. Elle a commencé à proposer de faire des choses qu'elle n'avait pas touchées depuis des mois, comme me demander si je voulais qu'elle repasse ma chemise, prépare un déjeuner ou regarde cette vieille série que nous dévorions ensemble. Je disais « merci ». Mais ma voix ne s'adoucissait jamais. Elle essayait de renouer le contact, de retrouver le fil, mais je n'étais pas intéressé par la reconstruction. Ce qui m'intéressait, c'était de lui faire sentir ce qu'elle pensait que je ne lui donnerais jamais, l'absence. Je répondais à ses questions avec un sarcasme sec. Elle me demandait ce que je faisais samedi, je disais, je répète probablement comment rester sain d'esprit. Elle me demandait si j'allais bien, je disais, ça dépend de l'éclairage. De petites piques. Pas assez fortes pour provoquer une dispute, mais trop acérées pour être ignorées. Elle ne criait pas. Pas encore. Mais je le voyais en elle. La frustration, la confusion, cette petite panique impuissante derrière son sourire. La même panique que j'avais ressentie la nuit où ses lèvres avaient touché celle d'un autre homme. La seule différence, c'est que la mienne brûlait en silence. La sienne venait de commencer. Elle a fait de la soupe. C'est comme ça que ça a commencé. Je suis rentré du travail et la maison sentait le romarin et l'ail. Le genre d'odeur chaude et réconfortante qui signifiait quelque chose autrefois. Qui ressemblait à de l'amour. Maintenant, ça sentait juste la dissimulation. Megan était dans la cuisine, versant du bouillon fumant dans mon bol préféré. Celui avec le petit éclat sur le bord que je n'ai jamais pris la peine de jeter. Je me suis dit que tu serais peut-être fatigué, dit-elle sans se retourner. C'est celle que tu aimes, avec des poireaux et des pommes de terre. J'ai hoché la tête, pris place au comptoir. Merci, ai-je dit, la voix égale. Elle a souri à cela, un peu trop vite, comme si elle était soulagée que je ne l'ai pas ignorée. J'ai pris une cuillerée. C'était exactement comme dans mes souvenirs, mais je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas fait de compliments ni offert de réaction. J'ai juste continué à manger, méthodique et silencieux. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes autour de son propre bol, observant comme une étudiante attendant le résultat d'un examen. Je ne lui en ai pas donné. Plus tard, elle s'est assise plus près de moi sur le canapé qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Un drame passait à l'écran, plein de jolies personnes criant à la trahison. Je n'ai pas réagi à l'ironie. Elle a ri un peu plus fort que nécessaire à l'une des scènes, me jetant un coup d'œil pour une réponse. J'ai bu mon eau. Elle a attrapé la couverture que nous partagions et l'a drapée nonchalamment sur nos deux jambes. Je l'ai laissé faire, mais je ne me suis pas rapproché d'elle. Je n'ai pas glissé ma main sous la sienne comme je le faisais sans réfléchir. Nous sommes restés assis comme ça pendant 1 heure. Deux corps très proches, séparés par le silence. Quand l'épisode s'est terminé, elle a éteint la télé et m'a regardé. « Tu as été distant », dit-elle doucement. J'ai rencontré ses yeux, calmes. « Je suis juste fatigué. » Elle a hoché lentement la tête, les lèvres serrées. Mais je pouvais voir la lutte en elle, l'envie d'en dire plus, de poser des questions, de creuser. Elle ne l'a pas fait. Pas encore. Au cours des jours suivants, c'est devenu une habitude. Elle essayait de reproduire le confort. Elle a fait mon petit déjeuner préféré le samedi. Œufs au plat, pain au levain, café noir. Je l'ai remerciée. Elle m'a massé les épaules pendant que je fixais mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas arrêtée, mais je ne me suis pas non plus appuyé contre elle. Elle a demandé si je voulais sortir dîner le week-end prochain. Juste nous, comme au bon vieux temps. J'ai souri faiblement et j'ai dit, peut-être. On verra comment se passe la semaine. Pas d'engagement, pas d'affection, juste des substituts là où l'amour vivait autrefois. Elle a commencé à remarquer l'immobilité, le calme, que je ne la touchais plus sauf si c'était nécessaire, que je ne lui demandais pas comment s'était passée sa journée, que je ne souriais pas quand elle racontait une histoire. Notre maison a commencé à ressembler à une salle d'attente, stérile, excessivement polie, pleine de gens faisant semblant de ne pas mourir d'envie de partir. Elle remplissait l'espace de banalité. Je répondais par des hochements de tête et des demi-sourires. Et chaque fois que je la surprenais à chercher une fissure sur mon visage, je ne lui en donnais aucune. Parce que ce que je lui donnais, ce n'était pas de la colère. C'était l'absence. Et je voulais qu'elle sente à quel point ce vide pouvait être profond. Le bureau était petit. Murs nus,
une plante à moitié vivante dans un coin, et le genre de silence qui rendait même une toux intrusive. J'étais assis sur la chaise en face du bureau, les doigts vaguement entrelacés, les yeux sur la plaque nominative qui indiquait « Alan Stokes ». Oui, il était plus âgé, peut-être la soixantaine, costume gris, sans cravate, une sorte de sagesse fatiguée dans son expression. Le genre d'homme qui avait vu trop de faim pour être encore surpris par quoi que ce soit. « Vous n'avez pas l'air en colère », dit-il en feuilletant le dossier que je lui avais remis. La plupart des hommes qui viennent ici sont soit tremblants, soit en train de crier. Je ne suis pas ici pour crier, ai-je répondu. Je suis ici pour mettre un terme à quelque chose. Il a hoché la tête une fois, lentement. Bien. Ça rend généralement les choses plus propres. Dehors, la ville semblait délavée. Ciel gris, bâtiment gris. Tout semblait flou. Détaché. Tout comme moi. Il s'est penché en arrière, tapotant un stylo contre son bloc-notes. Des enfants? Non. Propriété commune? La maison. 2 voitures. Une est à son nom. Contestée? Pas si elle est intelligente. Il a eu un demi-sourire. Pas amical, juste reconnaissant le poids de ce qui n'était pas dit. Je n'ai pas parlé du baiser, de la voiture, de l'homme qu'elle pensait que je ne verrais jamais. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas la question. La question était que j'en avais fini de faire semblant. Alan a ouvert un tiroir, en a sorti une épaisse liasse de papier et l'a glissée vers moi. C'est un modèle standard pour le moment. Nous le personnaliserons plus tard. Vous pouvez le consulter chez vous. Signez si vous êtes sûr. Je ne l'ai pas encore prise. Il m'a observé attentivement. Il y a un homme avec qui j'ai travaillé un jour, dit-il soudain, qui a attendu après leur dîner d'anniversaire. Ils ont mangé, dansé, ont même pris une photo près de la cheminée. Puis il lui a remis les papiers avec l'addition. Il a dit qu'elle n'oublierait pas le symbolisme. J'ai incliné la tête. Était-il amer? Non, juste délibéré. J'ai hoché la tête. Bien pour lui. J'ai finalement pris le dossier. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Vous êtes sûr de ça? A demandé Alan, sans juger, juste pour vérifier. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'en ai été certain au moment où elle a cessé de rire avec moi pour commencer à rire avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas répondu, il a juste commencé à prendre des notes. Professionnel, efficace, comme un homme qui construit une porte pour quelqu'un qui cherche désespérément à partir. Quand la réunion s'est terminée, je suis sorti dans le couloir, le dossier sous le bras. Mais pas raisonné sur le carrelage poli comme si je marchais vers quelque chose de final. Pas la liberté, pas le deuil, quelque chose entre les deux. Dehors, le vent tirait sur ma veste. Les voitures passaient. Des gens riaient au coin de la rue comme si le monde tournait encore normalement. Je suis resté là un instant et j'ai laissé tout passer, parce que pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas confus. Je ne posais pas de questions ni ne suppliais le silence de me donner des réponses. Je savais ce que j'avais à faire. Et maintenant, j'avais les papiers qui le prouvaient. Elle a réservé le restaurant 3 semaines à l'avance. J'ai trouvé la carte de réservation collée sur le frigo avec un petit autocollant étoile dorée en haut. Quelque chose qu'elle faisait quand on sortait ensemble au début. À l'époque où les notes manuscrites signifiaient l'excitation plutôt que la culpabilité. Samedi, 19h. Habille-toi bien, émoticône sourire. Je l'ai fixé longuement, laissant le smiley planter ses griffes en moi. Elle voulait remonter le temps. Elle voulait que ce dîner soit une sorte de bouton de réinitialisation. Une bonne soirée, une belle tenue, un rire forcé autour d'un verre de vin, et elle pensait qu'on pourrait tout enterrer. Mais je savais déjà ce que j'allais porter. Et je savais déjà ce que j'allais apporter. Le matin de notre anniversaire, elle fredonnait en préparant le petit déjeuner. Des pancakes aux myrtilles, mes préférés. Elle a posé l'assiette devant moi comme une offrande de paix, mais ne s'est pas assise. Au lieu de ça, elle est restée là, près du comptoir, à regarder, attendant que je dise quelque chose de chaleureux, quelque chose qui la ferait se sentir comme la femme pour qui j'écrivais des poèmes dans les marges de mon cahier de travail. J'ai mâché lentement, avalé. C'est bon, ai-je dit. C'était la vérité, mais ce n'était pas la phrase qu'elle voulait. Son sourire a vacillé une seconde. Plus tard, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un, probablement sa sœur,
chuchotant avec excitation dans la chambre à propos des plans pour le dîner, sur le fait qu'elle pense qu'on est en train de tourner la page. Elle utilisait des phrases comme « il a l'air plus léger ces derniers temps » et peut-être qu'on avait juste besoin d'espace. Elle avait raison pour l'espace, mais pas celui qu'elle imaginait. À 18 heures, elle était habillée. Des boucles souples tombaient sur ses épaules, une robe bleu marine qui arrêtait le temps pour moi autrefois. Elle portait un parfum qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Je connaissais trop bien cette odeur. Jasmin, sucre et souvenir. Quand je suis entré dans le salon, son visage s'est illuminé comme si ça comptait pour elle que je porte une chemise à col et des chaussures cirées. Elle ne savait pas que ce qui comptait pour moi, c'était ce que j'avais dans la poche intérieure de ma veste, une pile de papiers de divorce soigneusement pliée, signée et prête. Nous avons roulé en silence la plupart du trajet, mais pas un silence inconfortable. Mégane remplissait l'espace de regards doux, de petits commentaires sur le ciel, le trafic, l'odeur d'ail d'un food truck voisin. Je répondais par des sourires, de légers hochements de tête. Je reflétais parfaitement son humeur. C'était la partie qu'elle n'avait jamais vue venir. Pas la colère, pas la vengeance, mais le reflet parfait de son vieil espoir. Nous sommes arrivés juste avant le coucher du soleil. Le restaurant était l'un de ces endroits sur le toit avec des lumières scintillantes et des reprises acoustiques de chansons romantiques flottant dans l'air. Notre table était nichée près du bord, avec vue sur la ville. Elle a commandé du vin rouge. J'ai fait de même. Nous avons ri. Ou plutôt, elle a ri et j'ai répondu avec la version de moi-même qui lui manquait. Présent, poli, charmant. Mais elle n'a pas vu la tension derrière mes yeux, le calcul dans mes pauses. Quand le serveur a débarrassé nos assiettes, elle a tendu la main sur la table, effleurant la mienne. Ses yeux se sont embués. Pas assez pour pleurer, juste assez pour briller. Ça m'avait manqué, a-t-elle murmuré. J'ai souri, doux et patient. Je sais. Elle a serré mes doigts comme si c'était une promesse. Elle n'en avait aucune idée, car, cachée entre les plis de ma serviette, à quelques centimètres de son verre, se trouvait une enveloppe Kraft. Et avant que la nuit ne soit finie, elle trouverait son chemin jusqu'à ses mains. Mais pas tout de suite. D'abord, je voulais qu'elle y croie. Je voulais qu'elle pense que nous étions en train de guérir. Alors, quand elle a ri de quelque chose que j'avais à peine dit, je l'ai laissé faire. Quand elle s'est penchée, son épaule frôlant la mienne, je l'ai laissé faire. Et quand elle a levé son verre pour porter un toast à la soirée, aux secondes chances, a-t-elle dit, j'ai levé le mien aussi, le tintement sonnant plus fort qu'elle ne le réalisait. Parce que pour moi, ce n'était pas un toast. C'était un adieu déguisé. Je n'avais pas prévu de parler à qui que ce soit. Le bar n'était qu'une étape, un endroit neutre, calme, où je pouvais attendre la tempête que j'allais déchaîner dans nos vies. Je ne cherchais pas de réponse. Je pensais les avoir toutes. Mais la vie aime vous murmurer de nouvelles vérités alors que vous avez déjà fait la paix avec vos décisions. Ça a commencé par une tape sur mon épaule. Je me suis retourné pour voir un homme que je reconnaissais de l'entreprise de Mégane. Grand, cheveux bruns, toujours en chemise avec les manches retroussées comme s'il était constamment à 5 secondes d'être submergé. Je l'avais vu une fois à sa fête de fin d'année. Nathan, ou peut-être Nick. Salut, dit-il. Ryan, c'est ça? J'ai hoché la tête. Ouais. Il a offert un sourire hésitant et a désigné le tabouret vide à côté de moi. Ça te dérange si je m'assois? Ça m'était égal. J'ai simplement hoché la tête à nouveau et pris une gorgée de ma bière. Il a commandé une pression et a jeté un regard de côté. Je voulais te contacter. Bizarre de te voir ici, en fait. Je me suis légèrement tourné. Ah oui, pourquoi ça? Il s'est frotté la nuque. Parce que je viens d'apprendre tout ça hier. Ça a attiré mon attention. Il a bu une gorgée, puis a baissé la voix. À propos de Mégane. Eh bien, ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé continuer. Elle et Kyle, dit-il presque en s'excusant. Il n'était pas exactement discret au bureau, mais je ne savais pas que c'était allé aussi loin. Kyle. C'était donc son nom. J'ai laissé ces mots s'imprégner sans rien laisser paraître. Il a continué. Les RH ont eu vent de quelque chose il y a un moment. Ils ont commencé à surveiller de plus près et je pense que ça leur a fait peur. Quoi que ce soit, ça s'est terminé il y a quelques semaines. Ça m'a arrêté.
Quelques semaines, ai-je demandé, la voix plus sèche que je ne le voulais. Il a hoché la tête. Ouais. Kyle a été muté, volontairement apparemment. Une autre succursale à l'autre bout de l'État. Megan est différente depuis. Plus silencieuse, comme si elle essayait de réparer les choses, de faire le ménage. Il a hésité, puis m'a regardé directement. Elle parle de toi, tu sais. Comme si elle essayait de revenir à quelque chose de solide. Je pense qu'elle le regrette, mec. J'ai dégluti difficilement. J'ai regardé mon verre. Le regret. Ce mot signifiait quelque chose pour moi, autrefois, mais maintenant. Maintenant, il me semblait juste être un écran de fumée. Des excuses tardives enveloppées dans l'illusion de l'effort. Elle parle comme si tu étais toujours là, a-t-il ajouté, comme s'il y avait encore de l'espoir. Je n'ai pas répondu, car la vérité était que j'avais élaboré toute cette stratégie, le silence, la patience, l'attente, autour de l'image d'une femme qui s'en fichait, qui avait choisi quelqu'un d'autre et n'avait jamais regardé en arrière. Mais maintenant, il y avait cette nouvelle variable irritante. Une version d'elle que je ne voulais pas. Celle qui essayait peut-être. Celle qui avait peut-être arrêté non par culpabilité mais par sentiment de perte. Et cette version chamboulait tout. Je l'ai remercié finalement, lui ai serré poliment la main, lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. Mais quand je suis sorti de ce bar et que je me suis retrouvé dans l'air froid de la nuit, quelque chose en moi était déséquilibré. Parce que la fureur que j'avais soigneusement emballée dans le silence, dans le timing, dans un adieu propre. Tout avait été net, contrôlé. Maintenant, c'était à nouveau emmêlé. Parce qu'une partie de moi voulait crier, trop tard. Et une autre partie, la plus faible, celle que je n'avais pas nourrie depuis des semaines, murmurait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Et si elle voulait vraiment revenir? J'ai étouffé cette voix avec force, parce que vouloir revenir ne change rien au fait qu'elle soit partie. Essayer de réparer les choses n'efface pas l'image de cette voiture, de ce baiser, de ce rire qu'elle ne m'offrait plus jamais. Alors, je suis rentré à pied, les mains froides, le cœur plus froid encore. Et ce dossier, toujours dans ma veste, me semblait plus lourd que jamais. Je n'ai pas allumé les lumières en rentrant. La maison ne les méritait pas. Au lieu de cela, j'ai traversé le couloir sombre comme un étranger. Chaque pas résonnait un peu plus fort qu'il n'aurait dû, comme si l'endroit lui-même savait que quelque chose se terminait. Megan n'était pas à la maison. Elle avait envoyé un texto plus tôt pour dire qu'elle serait en retard. Quelque chose à propos de la préparation d'une réunion du lundi. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas ouvert. Ces mots n'avaient plus de poids. Mais ce soir, le silence n'était pas la paix. C'était un miroir. Et je n'aimais pas ce que j'y voyais. J'ai versé un verre, quelque chose de plus fort que d'habitude. Je ne me suis même pas embêté avec un verre. Juste une longue gorgée à la bouteille et une respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé au placard du couloir, le troisième en partant du bas, derrière de vieilles décorations de Noël et l'appareil photo que nous n'utilisions jamais, et j'ai sorti la boîte grise et poussiéreuse étiquetée « Mariage ». C'était là, le DVD, notre vidéo de mariage. J'ai fixé la pochette comme si elle pouvait changer ce qu'il y avait à l'intérieur, comme si les images avaient pu se réécrire pour refléter ce que nous étions devenus. Je l'ai quand même mise. La télé s'est allumée et elle était là, Megan, dans cette robe ivoire douce, apparaissant à l'écran comme une apparition venue d'une autre vie. Et moi, plus jeune, souriant comme un idiot, croyant en quelque chose de permanent. La musique jouait, notre chanson, à l'époque où les chansons signifiaient quelque chose. Je me suis assis par terre, les jambes étendues, le dos contre le canapé, le verre toujours à la main, maintenant intact. Nous rions, nous dansions. Elle m'a murmuré quelque chose juste avant les vœux. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. Tu es mon seul calme dans ce monde. J'ai appuyé sur pause. L'écran s'est figé, son visage capturé en plein sourire. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai tout ressenti en même temps. La rage, le chagrin, l'incrédulité que ce soit. Que ce soit comme ça que ça se termine. Qu'un amour qui semblait autrefois trop grand pour le monde se soit effrité en quelque chose de si petit, si méconnaissable. Je voulais frapper quelque chose. Je voulais pleurer. Je voulais crier son nom jusqu'à ce que ma gorge lâche.
Au lieu de cela, je suis juste resté assis là, les yeux brûlants, les poings serrés sur mes genoux. Parce que fait-on des souvenirs qui vous ont menti? Que fait-on d'une voix qui a autrefois promis l'éternité et qui semble maintenant étrangère? J'ai relancé la lecture, regardé le reste de la cérémonie en silence, chaque vœu pesant comme un poids sur ma poitrine. Et quand ce fut fini, j'ai éteint la télé, non pas avec la télécommande, mais avec le bouton d'alimentation. Fortement. Définitivement. L'écran est devenu noir. Mon reflet me fixait. Un homme qui avait tout fait correctement, pour se retrouver avec de la poussière et un silence brisé. Et quelque part à l'étage, le lit que nous partagions attendait. Mais je n'irai pas là-haut. Pas ce soir. Au lieu de cela, je me suis recroquevillé sur le canapé, j'ai tiré la couverture sur mes jambes, j'ai laissé la pièce s'assombrir autour de moi, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas rêvé de réparer quoi que ce soit. J'ai rêvé de mettre fin à tout ça. Le serveur versa le vin lentement, les mains stables, la voix douce, trop douce, comme s'il ne savait pas que la table qu'il servait était bâtie sur du verre brisé. C'était notre anniversaire, 7 ans. La table était parfaite. Des bougies vacillantes, une musique douce flottant depuis le coin de la pièce. Megan portait cette même robe bleu marine du soir où elle m'avait dit qu'elle m'aimait pour la première fois. Ses cheveux légèrement bouclés aux pointes. Un parfum délicat. Ses mains tremblantes. Mais ses yeux étaient totalement investis. Elle essayait. Je le voyais maintenant. Je l'avais vu depuis des semaines. Ses mains frôlant les miennes, les petites attentions, la nourriture, la musique qu'elle avait recommencé à jouer le matin. Tout cela était des excuses lentes et maladroites, mais rien de tout cela n'effaçait ce baiser, cette voiture, ce silence. Le dîner fut calme au début. Risotto aux crevettes pour elle, steak pour moi. Le genre de plat avec lesquels nous célébrions, à l'époque où nous croyions encore aux occasions. Elle parlait doucement du travail, de peut-être rendre visite à ses parents le mois prochain. Elle était nerveuse. Je pouvais l'entendre dans la façon dont elle riait à des choses qui n'étaient pas drôles, comblait les vides de la conversation avec des demi-soupirs et des questions sur des plats qui m'étaient indifférents. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé espérer. Jusqu'au dessert. Le serveur débarrassa les assiettes et elle tendit la main sur la table. Ses doigts, chauds et tremblants, frôlèrent les miens. « Ryan, dit-elle, la voix à peine un murmure. Je sais que les choses n'ont pas été parfaites, et je n'ai pas toujours rendu les choses faciles, mais ce soir, je veux juste qu'on se souvienne pourquoi on a commencé tout ça. Je veux réessayer. Je veux. » J'ai retiré ma main lentement. Ces mots se sont figés dans sa gorge. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai placé l'enveloppe entre nous. Brune, banale, lourde de finalité. Elle la fixa comme si elle pouvait disparaître. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix faible. J'ai pris une inspiration, je l'ai regardée pleinement, ni cruellement, ni froidement, juste honnêtement. Je ne souhaite plus sentir le goût d'un autre homme sur tes lèvres. Son souffle se coupa, ses yeux s'écarquillèrent, ses épaules se raidirent. Le silence tomba. Puis son visage se brisa, non pas de fureur, mais de chagrin. Ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes, et le masque qu'elle portait depuis des semaines s'effondra. « Ryan, s'il te plaît, ne fais pas ça, dit-elle, la voix brisée. C'était une erreur. J'ai été stupide. Je me sentais seul. Tu travaillais tout le temps. Non, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Ne réécris pas l'histoire. Elle tendit à nouveau la main sur la table. C'est fini. Je te le jure. J'ai mis fin à tout ça il y a des semaines. Je ne savais pas comment réparer ça. J'ai essayé. Et qu'est-ce que tu as perdu avec lui, ai-je demandé doucement, que je ne t'ai jamais donné? Elle se figea. C'était la question. Celle à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Les larmes coulaient vite maintenant. Elle ne pleurait plus de jolies larmes. C'était réel. Les yeux rouges, le souffle court, les lèvres tremblantes comme celles d'un enfant. Elle tendit la main vers l'enveloppe, puis de nouveau vers ma main, comme si elle ne savait pas quoi saisir. « Ne fais pas ça le jour de notre anniversaire, murmura-t-elle. S'il te plaît, pas comme ça. » Je me suis levé. Elle a suivi, toujours suppliante, la voix montant. Les gens se sont retournés, les têtes ont bougé, ses sanglots ont brisé le rythme de la salle. « Ryan,
s'il te plaît, parle-moi. Je me suis penché, assez près pour qu'elle seule puisse entendre. Je l'ai déjà fait. Et je suis parti. Le son de mes pas résonnait sur le sol poli, dépassant les tables, les visages stupéfaits, dépassant la vie dans laquelle j'avais investi des années. Je n'ai pas regardé en arrière, parce que certaines fins ne sont pas faites pour être adoucies. Certaines sont faites pour qu'on s'en souvienne. Les feuilles crissaient sous mes bottes, sèches et cassantes. La fin de l'automne avait dénudé la plupart des arbres. Des branches comme des os contre un ciel pâle. C'était calme ici, à des kilomètres de la ville, des restaurants. Du silence, de l'enveloppe sur la table. J'avais recommencé à faire de la randonnée. Rien de dramatique, juste de longs sentiers réguliers avec un air assez pur pour penser clairement. Ce jour-là, j'ai atteint le point de vue où je retournais toujours. Une crête faisant face à l'ouest, des falaises plongeant dans une vallée parsemée d'or et de rouille. Le vent était plus fort là-haut. Plus froid aussi, mais il semblait honnête. J'ai sorti un thermos, versé du café noir dans le couvercle et laissé la vapeur dériver dans l'air. Plus de textos, plus de messages non lus, plus de faux semblants de sommeil pendant que la colère bouillait sous les draps. Je ne sais pas si la paix arrive dans un grand moment. Pour moi, elle est venue lentement. L'absence de bruit, le retour de l'appétit. Le matin où j'ai remarqué un oiseau par la fenêtre et que je l'ai réellement regardé plus d'une seconde. Les gens pensent que la guérison est un feu, mais parfois, c'est un vent calme qui cesse de piquer. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'un vieil ami d'université, quelqu'un qui vivait encore près de la ville natale de Megan. Je l'ai vue, dit-il, sans savoir où il mettait les pieds. Elle est de retour chez ses parents. Elle a l'air différente. Je n'ai pas demandé de détails, mais il m'en a donné quand même. Elle a perdu son travail. Quelque chose à voir avec les RH, une enquête interne, les ragots de bureau qui ont fini par la rattraper. Elle ne sort pas beaucoup. J'ai entendu dire qu'elle demandait de tes nouvelles. J'ai juste hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Tu vas bien, avait-il demandé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai répondu honnêtement, oui, ça va. Parce que je ne lui souhaitais pas de mal. Je ne lui souhaitais pas non plus de bonheur. Je ne lui souhaitais tout simplement plus rien. Il y a une liberté là-dedans. J'ai fini mon café et je me suis tenu au bord du point de vue, laissant le vent pousser contre ma poitrine. Elle m'avait dit un jour que j'étais son calme dans la tempête. Il s'avère que j'avais simplement besoin de sortir de l'œil du cyclone. Et maintenant? Maintenant, j'avance, non pas pour lui échapper, mais pour retourner à